Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle au 1945 de la chaîne 2. Le sujet qui suscite des remous au sein de l'hémicycle, c'est le collectif budgétaire de l'Assemblée nationale Gestion 2000. Hier, le premier questeur de l'Assemblée nationale, Maxime Rouidissi, était l'invité de l'émission Point de vue. Voici sa réaction. 141 suivants nous ont accordé le privilège d'élaborer notre budget et de l'envoyer à l'exécutif pour qu'il puisse incorporer dans son budget sans en avoir le pouvoir d'enlever un iota et envoyer. C'est ce que nous avons fait. Donc, vous savez, les collègues font simplement des effets d'annonce, comme ils savent que les gens vont mettre le temps peut-être pour comprendre. Il leur plaît d'envoyer des messages comme ça. Oui. Mais au lieu d'attendre quand même pour qu'on leur dise ce qu'ils ne connaissent pas à l'hémicycle à Porte-Novo, le siège de l'Assemblée nationale, ils préfèrent transférer, n'est-ce pas, l'hémicycle dans les hôtels ou à la télévision nationale où ils ont toute la latitude donc de parler, et de se faire aider et donc de lancer des fausses nouvelles. Oui, c'est pas bon ça. Oui, est-ce toujours l'effet d'annonce quand on parle de... Alors, il n'y a pas un moment, prenez la Constitution, prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un moment pour introduire le collectif budgétaire. Mais pourquoi l'Assemblée a fait ça? Premièrement, l'Assemblée fait partie, disons, l'Assemblée fait partie, donc sinon est une partie intégrante, n'est-ce pas, disons du pays, du Bénin. Oui. C'est-à-dire l'Assemblée fait partie du Bénin. L'Assemblée, c'est des hommes qui sont là, des femmes et des hommes qui sont là. Il y a des députés, il y a du personnel. Mais les mesures d'accompagnement que le gouvernement a prises, ça concerne les hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent à l'Assemblée. Ces hommes et femmes ne sont pas soumis au TEC, ils ne sont pas soumis au TEC, ils ne sont pas soumis à l'augmentation du prix du pétrole à la pompe. Mais quelle est la mesure qui atténue ces effets-là au niveau des hommes et femmes qui travaillent à l'Assemblée nationale? Je vous pose la question. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments, des sols traités et tout le reste, c'est resté intact. 55 millions au budget primitif, 55 millions au budget remanié. Donc là, ça n'a pas bougé parce que c'est des contrats fixes. On connaît le nombre de contrats que nous avons, nous connaissons les montants, donc ça ne change pas, ça ne varie pas. Tandis que là-bas, nous avons constaté que nous avons inscrit dans le budget primitif 45 millions et que à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà au-delà de 55 millions. Donc nous avons demandé un ajustement, n'est-ce pas? Donc une rallonge, si vous voulez, de 25 millions pour couvrir, n'est-ce pas, les dépenses déjà engagées pour le compte de l'Assemblée nationale sur crédit fournisseur et pouvoir continuer de vivre pour les 5 mois qui restent de l'année. Donc en fait, c'est cela. Le ministre de l'Environnement, Luc Nyakadia, était à Guédiroumédé. C'est dans le cadre du lancement du projet Axe Vert à Cotonou. C'était une occasion pour le ministre de proposer aux populations de participer au concours du plus bel axe routier au Bénin. Philippe Melega. Inexorablement, la caravane de l'assainissement poursuit son cours. À Cotonou, cette caravane a connu un décor particulier, comme on pouvait le lire chez les vendeuses du marché Guédiroumédé, en grande animation et toutes habillées du vert. Le chef de la circonscription de Cotonou, dans son allocution, a rappelé l'importance de l'arbre dans l'architecture d'une ville. Maximilien Kinifo. L'arbre, c'est la vie. Et on ne se lassera jamais de répéter ce dicton. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Celui qui met sous terre un plan n'a donc aussi pas vécu inutilement. Monsieur le ministre, en lançant officiellement ce jour le projet Axe Vert à Cotonou, vous venez faire œuvre utile, œuvre qui cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement Construire le Bénin du futur. Nous vivons souvent dans des conditions ahurissantes qui contrastent avec nos professions et même nos prières pour notre mieux-être, a laissé entendre le préfet des départements de l'Atlantique et du littoral qui a fustigé le remplissage des caniveaux d'ordures ménagères souvent par les femmes. Barnabé Dassigli poursuit. À Cotonou, dans l'indifférence totale, au mieux
Dans une complicité coupable, nous détruisons les espaces verts. Mais nous sommes aussi prompts à nous plaindre de l'État. Oui, l'État qui ne ferait rien pour rendre Cotonou habitable et vivable. Alors, après avoir détruit, pollué, engorgé Cotonou, tout cela fut dès le vendredi soir pour se réfugier dans le village où le couvert végétal est encore heureusement préservé, attendant l'assaut des dévastateurs inconscients et irresponsables. Pour le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Axe Vert intéresse tout particulièrement les femmes. Elles sont mises à l'avant-garde de ce projet. Encore une fois, Luc Nyakadia lance un concours. Nous recherchons votre implication. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un concours. Le concours du plus bel axe vert, doublé du concours du collectif de riverains qui aura le plus et le mieux réussi à entretenir les arbres et à entretenir les équipements urbains. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que le premier prix de ce concours est un tracteur et que ce tracteur ira au plus méritant. Quelques arbres ont été plantés pour mettre fin à cette cérémonie de lancement à Cotonou. Que faut-il faire pour les vendeuses d'un marché de Cotonou, le marché d'Adiara? Les vendeuses du dit marché sont quotidiennement exposées à toutes sortes de dangers. Un marché situé au bord de la route est coincé entre les rails. Les acheteurs de ce marché de nuit ne sont pas non plus à l'abri. Une bien triste réalité qui doit attirer l'attention des autorités compétentes. Cyprien Fabilé constate. Le marché d'Adiara, situé dans le quartier de Fidjrosé, est bien particulier. En effet, ce lieu public de vente est situé entre les rails et deux voies interurbaines. Le marché de nuit d'Adiara, qui s'anime de 19h à 23h, reçoit quotidiennement des centaines d'acheteurs. Les fonctionnaires qui résident dans les environs de Fidjrosé et de Godomé y font escale pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Ce marché d'Adiara, qui existe depuis plus de 6 ans, semble être un point névralgique de Fidjrosé. C'est une évidence. Le marché d'Adiara est aujourd'hui très utile à la population, mais sa situation géographique suscite des polémiques. Il ne peut en être autrement quand on sait que les vendeurs et les acheteurs prennent de grands risques, surtout en cette période de fête de fin d'année, où le nombre des vendeuses de divers a connu une augmentation considérable. Et pourtant, nos enquêtes ont révélé que les vendeurs du marché d'Adiara sont régulièrement l'objet de poursuites de la part des agents de l'OCBN et des autorités politico-administratives. Mais alors, pourquoi les vendeurs du marché s'obstinent-ils? Les bonnes dames, quand elles rentrent dedans, elles ne vendent pas. Et donc, elles ont vu que sortir du marché et venir au bord de la voie, que c'est le mieux. Alors que les gens de l'OCBN ont tout fait pour les disperser de là, elles ne veulent pas, elles incitent et elles sont là. C'est un danger pour nous. Parce que chaque fois, il y a les cas d'accident qui se présentent. Donc, franchement, ce n'est pas une bonne chose. La découverte du marché d'Adiara va certainement relancer le débat sur le phénomène maro, marché de nuit importé au Bénin vers les années 60. Pour le moment, les usagers du marché d'Adiara doivent faire preuve de prudence. Troisième jour de la Convention nationale du Parti démocrate aux États-Unis, on attend l'entrée en scène du vice-président Al Gore qui doit être investi aujourd'hui comme candidat démocrate à l'élection présidentielle. Hier, les délégués ont adopté la plateforme électorale.
3 semaines après la catastrophe du Concorde, le certificat de navigabilité du Concorde a été suspendu en France comme en Grande-Bretagne. Tous les appareils sont donc cloués au sol. Et puis à Jolo, une otage philippine a été libérée aujourd'hui. C'est peut-être le prémisse d'une libération de plusieurs otages qui pourraient avoir lieu avant le week-end. Les négociations avec le groupe Abu Sayyaf sont menées par la Libye. Un coup dur pour le Congo de Laurent Désiré Kabila après l'échec du sommet de Lusaka en Zambie. Les dirigeants de l'Afrique centrale envisagent de prendre des sanctions contre le Congo démocratique. Voici les précisions. Les dirigeants de l'Afrique australe menacent de sanctions la République démocratique du Congo après l'échec qu'ils ont essuyé mardi en Zambie pour relancer les négociations de paix. Les dirigeants avaient négocié durant 18 heures pour faire revivre l'accord de paix qui a été signé l'an dernier. Ces dirigeants affirment que le président du Congo, Laurent Kabila, a refusé des compromis touchant 2 problèmes principaux. Il a objecté au déploiement de casques bleus de l'ONU et d'observateurs au Congo et refusé à Ketumile Mazire, un ex-dirigeant du Botswana, d'organiser un dialogue national entre le gouvernement congolais et les soldats rebelles. M. Kabila prétend que M. Mazire a des préjugés en faveur des forces rebelles et que des casques bleus de l'ONU ne pourront pénétrer au Congo que lorsque le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, qui soutiennent les rebelles, retireront leurs troupes du Congo, en conformité avec la résolution de juin dernier. Frédéric Chiluba, président de Zambie et médiateur principal des négociations, affirme que des sanctions pourraient être imposées pour forcer M. Kabila à la conciliation. Pour le moment, peut-être, on ne prévoit pas le besoin de sanctions. Mais si l'occasion se présentait, on peut les envisager selon les actions que le gouvernement congolais pourrait entreprendre. La guerre au Congo éclata il y a 2 ans lorsque les forces rebelles congolaises et leurs alliés commencèrent une campagne pour renverser M. Kabila. M. Kabila et ses partisans ont jusque-là réussi à leur résister, mais le conflit qui met en jeu 6 nations africaines menace la stabilité de l'Afrique centrale. Proche-Orient, bientôt une rencontre israélo-palestinienne, une nouvelle rencontre qui intervient donc après l'échec des négociations de Camp David. Les négociations doivent avoir lieu avant le 13 septembre prochain, donc le 13 septembre 2000, date à laquelle Yasser Arafat compte proclamer un État palestinien. Les responsables israéliens et palestiniens suggèrent qu'un autre sommet israélo-palestinien pourrait se tenir avant la date butoir du 13 septembre qu'ils se sont fixés pour un accord de paix définitif. Le dirigeant palestinien Yasser Arafat a déclaré mardi que le président américain Bill Clinton pourrait être l'hôte d'une autre série de négociations de paix après la convention du Parti démocrate américain de cette semaine. Comme nous l'a mentionné son Excellence le président Clinton quand nous avons quitté Camp David, peut-être reviendrons-nous après la convention démocrate. M. Arafat a fait ses remarques à son arrivée en Malaisie mardi, une visite qu'il entreprend dans le cadre de sa tournée de plusieurs nations pour recueillir du soutien à la position palestinienne concernant les négociations de paix et un État palestinien. Lundi, le ministre des Affaires étrangères par intérim d'Israël, Shlomo Ben-Ami, a aussi déclaré qu'il pensait qu'un autre sommet était possible. Je pense que si nous sommes sérieux, nous pourrions commencer en septembre. Je ne sais pas quand, mais à un certain moment en septembre, pour tenir un sommet bref et concluant. M. Ben-Ami a fait ses commentaires lundi à Rome, après des entretiens avec les autorités du Vatican et les autorités italiennes. Il fait le tour du globe avec d'autres responsables israéliens pour recueillir du soutien aux positions israéliennes dans les négociations de paix. Des 2 côtés, israéliens et palestiniens, on attend la visite dans la région de l'envoyé américain Dennis Ross, qui doit arranger un nouveau sommet. Tout de suite, le reste de l'actualité en bref. 200 Coréens ont été réunis avec des membres de leur famille qu'ils n'avaient pas vus depuis un demi-siècle. Nous commençons notre tour d'horizon par cette nouvelle. Ces réunions marquent le réchauffement des relations entre les Corées du Nord et du Sud,
Relation gelée par 50 ans de guerre froide. Des réunions qui font suite au sommet historique de juin entre le président de Corée du Sud Kim Dae-jong et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il. 100 Coréens du Nord ont atterri à Séoul pour ces réunions, alors que 100 Coréens du Sud se sont rendus à Pyongyang. Lundi, tard dans la nuit, à la veille de la fête de l'indépendance en Inde, une bombe dans un train a tué 9 passagers et fait plus d'une trentaine de blessés. L'explosion a eu lieu dans un village à 500 km de Delhi. La 3e bombe qui est éclatée dans cet État indien en l'espace d'une heure. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat, mais la police indienne suppose que l'explosion est liée au conflit du Cachemire. Par ailleurs, une explosion meurtrière a été évitée en Espagne, les forces de l'ordre ayant fait sauter une voiture piégée bourrée de 100 kilos d'explosifs. La voiture abandonnée a été découverte lundi sur le côté d'une route avec une fausse plaque minéralogique. Les autorités pensent que les explosifs devaient être utilisés par le groupe séparatiste basque ETA. La British Airways a interrompu le vol de sa flotte de Concorde après avoir appris que les autorités françaises et britanniques allaient révoquer le certificat de navigabilité de l'avion supersonique. Cette décision suit les nouvelles conclusions des enquêteurs sur le crash du Concorde qui a eu lieu près de Paris le 25 juillet et qui a fait 113 morts. Les enquêteurs affirment qu'une pièce de métal sur la piste aurait probablement crevé un pneu, envoyant des fragments dans le moteur. Un responsable français affirme que tous les Concordes devraient être interdits de vol jusqu'au moment où l'on trouvera des moyens de garantir que l'éclatement d'un seul pneu ne causera pas de catastrophe. Finalement, la flamme olympique est arrivée en Nouvelle-Galles du Sud, l'État australien où les Jeux olympiques d'été se dérouleront. Malgré le mauvais temps, des foules bordaient les rues pour souhaiter la bienvenue aux porteurs de torches qui se rendaient à Sydney. Ce faisant, une tradition a été respectée. Alors que le porteur de flambeau, Peter Bellis, traversait le pont pour entrer en Nouvelle-Galles du Sud, il a présenté à l'officier des douanes 1 centime, la somme requise il y a un siècle pour franchir la frontière de l'État. Voilà, fin de cette édition. Excellente soirée et très bonne suite de programme sur la chaîne 2. Merci. La Direction générale de la Loterie nationale du Bénin a le plaisir d'informer les amis parieurs que la cagnotte de 13 107 620 francs CFA du 4+1 du samedi 12 août 2000, pour lequel aucun gagnant n'a été enregistré dans l'ordre, sera reportée sur la masse à partager consacrée aux gagnants dans l'ordre du 4+1 du samedi 19 août 2000. Amis parieurs, une cagnotte de départ de 13 107 620 francs CFA. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. La Direction générale de la Loterie nationale du Bénin a le plaisir d'informer le public qu'à l'occasion des vacances 2000, elle organise cette semaine encore une émission Club des millionnaires spéciale vacances 2000. Dans ce cadre, il est prévu pour votre plaisir une
une compétition d'interprétation sur le titre de Céline Dion, une compétition chorégraphique sur le dernier titre de Brenda Fassi. Le Club des millionnaires spécial vacances, c'est également la boîte secrète avec une cagnotte de 25 000 francs, du fou rire avec le 4e épisode de la pièce théâtrale Confusion, des jeux pour les enfants et enfin un cadeau spécial vacances souvenirs. Toutes les personnes désireuses de prendre part à cette émission sont par conséquent invitées à venir retirer dès le jeudi 17 août 2000 leur carte d'invitation à la direction générale de la Loterie nationale du Bénin ou au centre des jeux à Kwakwa-6 en face du ciné Concorde. Population de Cotonou et environ, amis du Club des millionnaires, offrez-vous donc du plaisir en prenant l'option d'assister à l'émission Le Club des millionnaires spécial vacances du vendredi 18 août 2000. Le Club des millionnaires, c'est une émission réalisée pour votre plaisir et votre besoin d'évasion. Les places étant limitées, seuls les premiers venus seront servis, signé la direction générale. La direction générale de la Loterie nationale du Bénin remercie les amis parieurs du prono-foot pour l'intérêt qu'ils portent à ce produit en souhaitant la reprise de son exploitation. Elle porte à leur attention que le prono-foot ne démarrera pas avec la reprise des championnats français, anglais et écossais et présente ses excuses à tous les parieurs du prono-foot. Signé la direction générale.
plus de soucis pour votre habillement. Une seule solution de référence, Indaba. Appréciez les nouvelles collections Indaba, elles sont très originales. Indaba évolue avec nous dans la mode. Indaba à la portée de toutes les bourses. Avec les nouvelles collections Indaba, soyez classe et mode. Indaba, c'est à Akbaka, à la descente du nouveau pont sur votre droite, en allant vers l'église Sacré-Cœur. Comme tu le vois, j'ai des invités. Ah bon? C'est pour ça que je suis affairée comme ça. Mais moi, en fait, je suis venue te voir parce que j'ai des farines que j'ai découvertes. Farine de Ata, farine de Azoé, farine de Agui. Donc, je me suis dit, Romaine pourra peut-être m'aider à faire quelque chose avec. Moi, je pensais que c'est un secret, mais ce n'est plus secret. Tout le monde est au courant, alors. Mais tout ce que tu vois ici, c'est ta droit. Vraiment? C'est un secret, mais là, tout est dévoilé. Moi, je Donc, tu as acheté les farines? Oui, les 3 farines, et je me suis dit qu'on pourrait en faire quelque chose ensemble. Donc, tu adorais? J'ai Ata et j'ai Ogi. Ah, c'est mon panier, parce que ce que j'entends là, il faut que tu... Donc, pour ta farine d'Adoé, voilà tout ce que tu peux faire. Tu fais Adoé village, c'est-à-dire avec le rouge, l'original, avec américain. Là, ça c'est citadin, il y a le jus, bon si tu veux. Là, j'ai fait avec des crevettes. Des crevettes. Mais tu peux donc faire... ici, c'est avec ma farine de Adoé que j'ai les 2 mets bien présentés qui ont l'air appétissants que tu me proposes. Tu n'as rien vu encore, hein. Voilà Adoé encore. Hein. Oui. Que tu te casses la tête, voilà que je vois faire avec Adoé. Avec la farine Adoé. En plus, pour Ata, la farine d'Ata, moi j'ai pu faire Doko. Voilà. Pour que ça soit un peu plus consistant. Oui. Si tu ne veux pas du Doko, tu peux faire du Ata. Ou Ata ou Doko. Ce qui est sûr, on a des beignets. Farine, c'est ça que j'ai pris pour faire maïmaï. Et tu as là de la cassa, je crois. La cassa, oui, c'est avec la farine Ogi. Avec Ogi. Oui. Bien blanche. Mais, mon Dieu. Venir chez Romaine pour découvrir. Et puis, c'est pas tout. Mes invités là, ils sont tellement intransigeants qu'ils ont dit qu'ils veulent yeke. Yeke, ne m'en parle pas. C'est tellement difficile à faire ce truc-là. Et à 5 h du matin pour faire manger les gens à 13 h, je te dis. Avec ta adoro, je te dis, c'est easy to cook. Donc, pour qu'ils soient convaincus que c'est la farine ta adoro qui a fait le yeke, moi j'ai fait un témoin ici. Et tu vas leur montrer ça. Mais, ça, mais en tout cas, tu ne vas pas te montrer ça. Regarde. À moi aussi, tu vas montrer. Comme ça, tu finis. Voilà ton yeke. Et puis après, tu cuis à bain-marie. Attends, on va revenir en arrière. Là, à Douai, là. Oui. Il faut que tu me dises un peu comment tu as procédé. Tous ces produits t'adorent la rapidité, donc le gain de temps, le gain d'énergie, de conservation. Tu n'as plus de casse-tête pour aller au moulin, faire à Kassa. Le gain d'argent aussi, parce que c'est moins cher. Oui. Alors les produits t'adorent, Robin vient de nous le confirmer. La farine Ata, la farine Ogi, la farine Adoé. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Vous avez tout ce qu'il faut pour une table bien dressée et bien garnie. Ce sont des farines que vous pouvez trouver à LC2 boutique à des prix imbattables. C'est la promo. Courez très vite dans notre boutique LC2 pour avoir le lot de 5 farines Adoé à 2100 francs au lieu de 2500 francs. N'est-ce pas, Romain? Oui, bien sûr. Alors, pour la farine Ata, vous venez le lot de 3 à 1725 francs au lieu de 1875 francs. C'est donné, hein? En tout cas. Et enfin, la farine Ogi, le lot de 3 à 2025 au lieu de 2145. Et les qualités, ne les oubliez pas. L'économie, le gain de temps,
le gain d'énergie et la santé surtout. Surtout, parce qu'il y a des maladies qui courent maintenant. Voilà, donc vous êtes sûr de ce que vous mangez, vous êtes sûr de manger bien. Et ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Hein? Voilà. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, je peux vous dire tout simplement, essayez. C'est la fin de cette émission que nous avons partagée avec Romaine. Merci Romaine. Je vous laisse chez vous avec les produits Taadoro. Vous allez les utiliser. Au revoir et à la prochaine émission.
Olo egualio tu allí conocí, o cambioro, via troppo da kiko, o sino na kiko menyito, na yo pole mi gomodo, o singo ya. Domi bose mi je torito, aliwenye bubo konchifi ase, o si sozo olo chewe dona kina, wemble bose do kakaka itoloto, wilweye je toloto, olo tono ziboni yotome, ilo wasinuma, olo sewe je te bufi wasino, oduwa, o toloto, ewe aloge no si, Open Casado Toro Chiche, Ola Wapi, Yena Luego Babu. Zico Gozo Bofundo, Edo, Alogudo Coco Teddy. Say, you know what that between where we are. Steffi. Ni buco sotto a solo sinube, yema isolose, poco morosi singue mawe, mongere weiro, waso kleje te sotiji, oro, mi madabla koglo, mi suwe moko kuchiko, yeme koni gawa tiji, nansimi kolo fei fulome, wene uwewe lokanuka, olo se mokope, Nansewe yibo semigo, wesido, oruriji. Yesowa tilo tigobo, posible bo kose fulome, ukalile to sinu kuma. Wene we abasa eto sofu, yewa so ikambio ludo. Wetewe si uzowe, nyanyandewe si wakowe, ino wakaso gomo wewe ya. Kani medisi, awelu wasukowe. Veloca weyete, oso benya tore wa boyito. Weye me todo kaka, amaho, akomai, Venenulo, olotro na pe wizu mayombe. So benya soso ya koji, bohulo, bojala yiko. Enewezo, bo aloko do peto no me mayo pali. I wanna be, break away with your
know we both don't see no baby. I wanna live. I love you and I love you. Equal love you. If I were you, I wanna